Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. Actualité de notre territoire, on continue cette série d'interviews sur la thématique bien sûr du Covid-19 et des dispositifs sanitaires pris par les communes de notre territoire. Focus sur Port-Saint-Louis-du-Rhône avec monsieur le maire, monsieur Martial Alvarez qui est avec nous. Bonjour monsieur Alvarez. Bonjour. Alors vous, comme d'autres maires, vous avez pris des dispositifs, alors imposés pour certains par l'État, vous avez adapté la machine municipale. Qu'en est-il sur Port-Saint-Louis-du-Rhône? Oui, il était important que la commune puisse répondre à cette crise sanitaire sans précédent. La problématique, c'est que je ne pense pas que la nation était vraiment bien préparée, que les communes se trouvant en première ligne ont dû agir et j'ai immédiatement voulu prendre le taureau par les cornes. J'ai pris des dispositions utiles, notamment en interdisant très rapidement, depuis 15 jours, la tenue des marchés alimentaires sur ma commune parce que c'était carrément impossible pour moi d'y faire respecter les mesures d'hygiène de base et les distances d'éloignement. J'ai souhaité aussi très rapidement mobiliser les services municipaux pour que nous nous rapprochions des personnes les plus isolées et les personnes les plus en difficulté face à ces mesures de confinement. Voilà, étendre le portage du repas, étendre l'assistance, dans une idée de solidarité aussi, passer à 1 euro le coût de ce repas qui est livré aux personnes âgées dans le besoin, et mobiliser aussi les services municipaux pour veiller à pouvoir assurer une continuité de la salubrité publique. Donc malgré la mise en place d'un plan de continuité des activités qui limite forcément le nombre d'agents, offrir la possibilité quand même à la commune d'être nettoyée régulièrement. Là nous allons monter en puissance parce que nous allons recevoir le produit spécial antivirus là que nous avons commandé là pour nettoyer, puisque jusqu'à présent nous le faisions avec un bactéricide, mais là il faut lutter contre le virus et dès demain nous mettons en place ce produit là, et en nettoyant ainsi les parkings des grandes surfaces, les abords des commerces, les abords des tabacs, enfin tous les abords de lieux publics, pharmacies, devant les médecins où les personnes sont amenées à se déplacer parce que le confinement le permet, seront ainsi nettoyées. Vous communiquez beaucoup, et est-ce que c'est justement le moment où il faut communiquer beaucoup pour que les Port-Saint-Louisiens, les habitants de votre territoire soient au courant de la situation que vous montriez, que l'équipe est présente avec les services municipaux? La période des crises nécessite un effort supplémentaire de communication, et une communication dédiée. D'une part, il faut faire passer les messages parce que le temps n'est pas à la polémique. Des raisons de se plaindre, tout le monde en a plein. L'heure est à l'action. Les comptes, on les réglera plus tard. On a sûrement devant nous 1 mois et demi, 2 mois de lutte intense, d'une bataille à mener face à laquelle il faut se mobiliser, la remporter. Comme je le disais tout à l'heure, les comptes seront réglés plus tard. Là, aujourd'hui, je focalise ma communication pour que les gens comprennent bien que pour lutter efficacement contre ce virus, il faut respecter les règles de confinement rester chez soi lorsque l'on n'a aucune raison de sortir, et surtout les mesures d'hygiène. Je ne cesse de répéter dans le message qu'il faut apprendre à se laver les mains régulièrement, après avoir touché une poignée de porte, après avoir touché une table, un papier, on se lave les mains. Quand on rentre chez soi, on quitte ses chaussures, on se lave les mains, parce qu'ainsi on préserve une hygiène qui empêche au virus de se propager. Et lorsqu'on est obligé de sortir, on respecte les distances sociales, on respecte ces consignes simples qui font que nous casserons la chaîne de diffusion de ce virus. Vous êtes en lien avec le réseau médical local, bien entendu, mais également avec le centre hospitalier de Martigues, vous l'avez déclaré. Il faut avoir cette veille, ce contact permanent. Que vous dit le corps médical par rapport à l'action publique qui est la vôtre? Le corps médical fait face à déjà une problématique qui est celle du manque de matériel. Donc j'ai mobilisé les services municipaux pour pouvoir récupérer là où nous pouvions le faire, en faisant appel un petit peu aux dons aux entreprises qui en disposaient de stocks de masques. Notamment, nous avons mis à disposition de la communauté médicale saint-louisienne 500 masques FFP2. Nous allons très prochainement pouvoir mettre une seconde dotation de masques et de combinaisons antivirales. Après, sur les échanges que nous avons avec la communauté médicale port-saint-louisienne, bon, elle est placée sous la responsabilité de l'ARS, donc qui fait que dans le dispositif qui est mis en place, je reste à leur écoute, à l'écoute des moyens que je peux mettre à leur disposition pour affronter cette crise sanitaire. Je suis en contact avec les médecins généralistes pour vraiment aussi être à leur côté et aussi prendre la mesure de la propagation du virus, parce que lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de cas avérés sur la commune, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont potentiellement malades. Voilà pourquoi je renforce la communication pour insister sur les mesures de vigilance que la population doit adopter. Et parallèlement à ça, en contact régulier avec le centre hospitalier de Martigues, je suis à l'écoute pour entendre s'il y a des personnes qui sont touchées par ce Covid-19. Et donc oui, depuis hier soir, c'est le cas. Une pensionnate résidente de la commune âgée de 71 ans
a été admise aux urgences à l'hôpital de Martigues. Elle est en réanimation. Elle a été testée positive au Covid-19 et son état est stable pour l'instant. Donc, nous prenons précaution, la commune, d'être à jour pour donner la bonne information à la population. Que vous disent les concitoyens que vous croisez de loin, justement, par rapport à leur quotidien? Qu'est-ce qui revient en premier lieu? Les citoyens que je croise de loin ou qui peuvent m'interpeller par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des appels téléphoniques sur les lignes qui sont ouvertes pour accueillir leur inquiétude, sont principalement inquiets pour leur santé. Donc ça, c'est la majeure partie des gens qui disent faut que les gens ils respectent les règles de sécurité, il faut pas qu'ils sortent, et il y en a encore qui sortent, et ils ont raison. La majorité est concernée, certains récalcitrants un peu moins, et donc là, je suis vigilant à mettre en œuvre avec la gendarmerie, avec la police municipale, des règles strictes. Si on n'a aucune raison de dehors, on sera verbalisé, c'est comme ça, il va ainsi pour préserver la santé de tous. Mais il y a aussi des inquiétudes qui sont liées à la perte des habitudes de fonctionnement. Alors bien sûr que ça me déchire le cœur. Oui, mais c'est vrai, on n'a pas le droit d'aller au cimetière en ce moment. Il faut éviter. Alors c'est dur quand on vient de perdre un proche très récemment. Le décret ministériel ne permet pas de se déplacer au cimetière. Alors comme des gens continuent à y aller, pour les protéger, j'ai fermé le cimetière parce que c'est un non-sens de penser qu'on puisse continuer à y aller, même si je sais que c'est dur. D'autres personnes nous disent que en étant privés de leur liberté, ils peuvent pas faire ça ou peuvent pas faire ci. J'essaye de leur faire entendre la raison et de leur expliquer que là, on a 2 mois à passer en confinement. Nos aînés ont dû livrer des batailles encore plus dures. Alors rester chez soi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit trop compliqué à faire non plus. Et en même temps, je suis aussi conscient des difficultés qui peuvent être celles de nos commerçants, qui vont faire face sûrement à des difficultés économiques, mais je suis déjà au travail avec mon service commerce pour voir comment nous pourrons être à leur côté, comment nous pourrons les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier de la solidarité nationale, pour qu'ils puissent bénéficier de la solidarité communale, pour que nous puissions être au rendez-vous de cette nécessaire action collective pour que chacun ne soit pas perdant dans cette crise. Alors vous venez de le dire en quelques mots, gouverner c'est prévoir. Comment vous voyez la suite? On va dire que l'épidémie sera derrière nous, il va falloir consolider ou reconstruire nos sociétés et plus particulièrement au niveau du local, de la dimension d'une commune. Je pense qu'on aura beaucoup à prendre cette crise. On est au tout début. Si le confinement est amené à durer, donc il va y avoir en effet un bouleversement dans les prises de conscience sur les priorités qui sont celles finalement des uns et des autres. La sortie de crise sera forcément difficile. Au niveau communal, l'action devra être de pouvoir répondre aux gens qui auront le plus souffert de cette crise. Donc la détresse financière de nos commerçants, la difficulté aussi du milieu associatif qui vont devoir relancer la machine. Donc je crois que quand le président de la République a dit que nous sortirons totalement transformés de cette crise, je le pense, et je le pense d'autant plus que on aura eu à construire de nouvelles formes de solidarité et nous devrons nous y appuyer pour continuer à vivre ainsi pour le reste de l'éternité, si je voudrais dire. Merci Monsieur le maire, Martial Alvarez, donc maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bon courage à vous, à vos équipes. Peut-être un dernier mot à destination des Saint-Louisiens qui vous écouteront sur les ondes de Soleil FM. Oui, les Saint-Louisiens doivent entendre qu'il faut être discipliné, rigoureux et qu'on peut gagner ce combat que si nous sommes tous ensemble engagés. Je veux aussi finir ces propos en remerciant l'ensemble de celles et ceux qui sont en première ligne, comme l'ensemble de celles et ceux, et je pense notamment à tous les agents des services municipaux, tout le personnel soignant local, le personnel de la maison de retraite, le personnel qui travaille pour le CCAS, qui travaille pour faire assurer la continuité des services, mais aussi tous ceux qui, dans le cadre d'un emploi privé, continuent aussi par leur action à faire tourner la boutique, et aussi toutes celles et ceux qui, en restant chez eux, contribuent à mener une victoire sur ce combat qui est devant nous. Donc voilà en quoi je voulais terminer mes propos, en lançant un remerciement général à la mobilisation de tous. Merci Monsieur le maire et n'hésitez pas à vous saisir du micro de Soleil FM pour toute communication en cette période si particulière, bien entendu. Bon courage à vous, au revoir. Au revoir, merci.